Le président Bédié, je ne l'ai pas connu personnellement. Nous n'avons pas eu des relations particulières, mais je l'ai connu par le biais de mon leader Guillaume Soro. J'ai connu le président Bédié pendant mes années élèves. J'étais déjà en classe de terminale. En tant qu'Ivoirien, homme politique, il est évident que je puisse dire à la nation que le président Bédié, au-delà de l'homme que j'ai connu, est un humanisme. À chaque fois qu'il était régulièrement avec le président Bédié. C'est donc dans ce cadre-là que je peux dire que j'ai eu à fréquenter le président Bédié. Il a été pour notre génération, avec le président Guillaume Kubafori Soro, souvent quand on était dans la fleur de l'âge étudiant, certainement on ne s'était pas compris sur certains faits de la société parce que nous revendiquons des conditions d'égalité pour tous les étudiants. Nous revendiquons du social pour tous les étudiants. J'avais un texte élaboré et j'ai présenté, après un diagnostic, les points de revendication au président Bédié. Alors il a pris la parole ce jour-là, le président Bédié. Il était en colère, il m'a dit, mais vous, Soro, vous êtes allé trop loin dans l'outrage au chef de l'État. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de moi tout de suite. Vous n'avez même pas l'âge de mon dernier fils. Et ce que j'ai remarqué chez lui, d'abord, c'est son humour. Beaucoup ne le savent pas, mais le président Bédié, il fait beaucoup d'humour. Mais aussi, c'est le calme olympien avec lequel il agit. Madame Bédié, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumen-goumen. Ce qui m'a le plus marqué chez le président Bédié, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui, paix à son âme, vient de décéder, c'est que le président Bédié est un homme de paix. Un homme de paix, un homme de rigueur dans le travail. Et puis j'ai remarqué aussi la tendresse avec laquelle il parlait avec le président Guillaume Soro. Franchement, ça m'a marqué. Cette tendresse dont il faisait preuve, et puis la douceur de la voix qu'il utilisait pour parler avec le président Guillaume Soro. N'était autre que ce grand sage baoulé, le président Henri Konan Bédié. Et vous voyez, c'est le président Henri Konan Bédié ce jour-là qui dit « c'est mon fils, c'est mon enfant ». Et je salue Henriette Bédié qui a toujours appelé le président Guillaume Soro comme son fils. Et c'est ce jour-là, des mémoires, c'est la première fois qu'un sage baoulé aille dire à ses chefs, regardez ce jeune homme, il n'est pas militaire, mais il a gagné la guerre. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Un fils brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu, il a gagné la guerre. Ce que j'ai pu retenir de lui, c'est que c'est un homme de rigueur. Il conduisait le pays avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, et il était vraiment sûr de ce qu'il faisait, de ce qu'il entendait faire pour la Côte d'Ivoire. Ce qui a suscité, à mon avis, l'intérêt du président Bédié vis-à-vis du président Guillaume Soro, c'est le fait que le président Bédié, dans ses échanges, disait que le président Guillaume Soro lui rappelle sa jeunesse. Parce que souvenons-nous que le président Bédié aussi, beaucoup peut-être ne le savent pas, était quelqu'un, quand il était encore au lycée, qui contestait beaucoup.
les décisions des professeurs. Et donc, quand il voyait le président Guillaume Soro, en tant que secrétaire général de la FESI qui contestait, c'est vrai qu'il le combattait, mais en réalité, quelque part aussi, il voyait en lui sa jeunesse. Ça, c'est d'un. Par le passé, quand nous étions étudiants, dans notre lutte estudiantine pour le bien-être des étudiants de Côte d'Ivoire, nous avons eu, je peux le dire comme témoignage, sous la conduite du secrétaire général Guillaume Kouafori Soro, alors secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, nous avons eu à maille à partir avec le président Bédié. Et c'est l'un des présidents avec qui nous avons travaillé au plan syndical, à qui nous avons posé beaucoup de problèmes, mais à qui nous avons posé aussi beaucoup d'écueils, beaucoup de difficultés dans sa gestion. Et il va présenter ses plantations, il va jusqu'à présenter le caveau familial comme pour dire Guillaume Soro, c'est ici que vous devez m'enterrer. C'est pour cela que nous continuons de lancer un appel. Doit-on faire les funérailles du président Bédié en l'absence de Guillaume Soro? Lors du forum sur l'enseignement supérieur en 1997, le président Bédié a fait preuve de compréhension. Il a fait des concessions à l'ensemble de la communauté estudiantine à l'issue donc des débats du forum sur l'enseignement supérieur pendant les années 1997. Tous nos camarades qui alors, pendant cette période, dont moi-même, nous étions en prison à Bouaké, certains de nos camarades étaient en prison en ce moment-là, après la fermeture des cités universitaires de Bouaké et d'Abidjan. Nous étions en prison, mais le président Bédié, suite au débat, suite aux négociations avec le secrétaire général Guillaume Kouafori Soro, nous a fait libérer. Et en plus de ce qu'il nous a fait libérer, il a reconnu légalement la Fédération estudiantine scolaire, la FESI. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la Constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.